Je suis parti me battre là où les Indiens viennent mourir. L'Inde, soit elle te fascine, soit elle te dégoûte. Parfois les deux en même temps. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle te change pour toujours. C'est le pays que tout le monde juge sans jamais y avoir mis les pieds. Moi, je parcours le monde à travers les sports de combat. C'est ma manière de comprendre les gens. Alors je suis allé dans la ville de la mort et c'est là que j'y ai trouvé les gens les plus vivants. Ok les gars, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de combat. À la base j'étais censé aller au... Est-ce que je peux le dire là? Si je le dis, en fait j'ai quand même ma tête entre ses mains. Donc j'ai peur de dire le nom du pays. Et qu'il écrase ma tête. Pays, ouais, les yeux, il va me crever les yeux là. Bon l'Inde ça me connaît hein. Ah on peut pas dire. Ah c'est... Pourquoi c'est coupé au montage? J'aime bien vous proposer à chaque épisode une nouvelle coupe. Mais ouais, là, j'ai pas eu d'inspi, hein. J'ai fait simple. L'Inde qui m'a envoyé, je sais pas. Comme d'hab, je sais pas. Je peux pas vous dire. Bon, je sais pas ce qu'il va faire là, mais... Et... C'est normal ça? Ok. En fait, les mots les plus importants en général, la base, hein, c'est bonjour, au revoir, merci, pardon. Namaste is good morning? Yeah, namaskar. Ok. Pour dire merci, c'est shukriya. Franchement, c'est stylé, hein, je trouve. Hein. Namasté, on connaît un peu. On a plein de restaurants qui s'appellent Namasté. Je vous jure, les gars, je sais pas si il y a eu des qualifications ou si c'est un peu du hasard. Oula, je crois qu'il faut pas que je filme ça, sinon ils vont dire whiteface. Les gars, c'est pas raciste, hein. C'est pas moi, c'est un masque. C'est pas... Si j'ai des boutons pendant la vidéo, vous savez d'où ça vient. C'est la première fois que je fais un masque qui va aussi loin. Ah oui, il va jusqu'à la nuque. C'est normal ça? Je sais pas si vous avez vu ça, c'est une des particularités de la ville. Ils étaient en train de déplacer un corps. Ce corps qu'on vient de voir passer là, ici c'est normal. Ça fait partie du quotidien. En fait, on est à Varanasi. C'est une des plus anciennes villes du monde et la plus sacrée de l'hindouisme. Chez les hindous, quand tu meurs, ton âme repart dans un autre corps. Puis un autre, ainsi de suite. Ça s'appelle la réincarnation. Et quand je dis dans un autre corps, tu peux littéralement te réincarner en mouche. Le seul moyen de stopper ça, c'est que ton corps soit brûlé pour que les cendres finissent dans le fleuve sacré. Plus de réincarnation, plus de souffrance, peu importe ce que tu as fait dans la vie. Du coup, les hindous viennent littéralement du monde entier pour mourir ici. Et c'est là, au milieu de tout ça, que des mecs se lèvent tous les matins pour se battre dans la terre. Ici, il existe une des plus anciennes formes de lutte au monde. Ça s'appelle le kushti. Les lutteurs s'entraînent dans des clubs traditionnels qu'on appelle akhara. Varanasi en comptait des centaines. Aujourd'hui, il y en a à peine une dizaine et c'est dans l'une d'elles que j'ai atterri. Les entraînements commencent tôt. Et la première chose qu'ils font ici, c'est pas lutter, c'est ratisser la terre. Parce que le kushti, ça se pratique pas dans un gymnase. C'est directement sur le sol et plus précisément sur la terre. This is called pavla. Ok. In English, we say plowing. Because this exercise is very good for wrestler, for stamina and power. Yes, this. Yeah. This from this. Harder. Like this. No. Between your leg. Like this. No, this hand goes in between your legs. Ah. Yes, good. Yes, that's right. Yes. Cette terre, elle est sacrée. Elle est placée sous la protection des dieux hindous. Donc tu dois en prendre soin. Tous les jours, tu l'aères, tu la travailles pour qu'elle soit assez souple pour amortir les chutes. You think you have to cut down the man of... Come on, Lenny. Yeah. You do only this, not this. Ok. This. From the top. From the top. C'est un rituel autant qu'un exercice. Et croyez-moi, c'est bien plus dur que ça en a l'air.
La pioche est lourde, la terre est dure, et au rythme où ils vont, c'est du pur cardio. D'ailleurs, ces deux gars qui ratissent avec moi, c'est deux frères qui ont baigné dans la discipline. Chandou et Golou. Il y en a un qui est sérieux et l'autre qui n'arrive pas à rester sérieux. Et c'est eux qui m'ont accueilli et présenté au reste du groupe. Parce qu'un Akhara en Inde, c'est pas juste une salle d'entraînement. Mais ça, vous inquiétez pas, on en reparlera un peu plus tard. Yes, he is the Lord Hanuman, the supreme leader of this game wrestling. He is Hanuman. Dans la mythologie hindoue, Hanuman, c'est le dieu singe. C'est le symbole de la force pure, de la dévotion et de l'autodiscipline. Pour les lutteurs de Kushti, c'est le modèle absolu. Avant chaque entraînement, il le prie pour obtenir sa force et sa protection. Donc c'est une figure extrêmement importante ici. But the Bajrang Bali, we say Bajrang Bali. He lots of name. Bajrang Bali, Gadadhari, Kesari Nandan. केसरी नंद Kesari Nandan. बजरंग बली मतलब वज्र के प्रहार वज्र इंद्र के वज्र के पहाड़ से ये मुझे वज्र Like- बजरंग बली मतलब वज्र. He eat the sun. Yes. Eat the sun? He eat the sun. He eat the sun. Sun is like orange. Yes. Ah, that's why he is like this? Yes, he is very powerful. He not married. That's why no Yeah, no sun. sun Yes, no sun. This is Yeah. Wukong. Yes, yeah, monkey king. like But Wukong is India or Chinese? Yes, many people still thinks about me. Your name is Lenny. बजरंग बली You feel Lenny, Yeah. but India we think Lenny. In India, Bajrang Bali, and there Wukong, man. Ok. Bon, là, faut que je vous explique. Depuis que je suis arrivé en Inde, à chaque fois qu'on me demande mon prénom et que je réponds, tout le monde se met à rire. À chaque fois. Je comprenais pas, je me disais peut-être que j'ai mal répondu à la question. Peut-être qu'on me demandait mon âge. Peut-être que j'ai un truc sur le visage. Et au bout d'un moment, j'ai craqué et j'ai vite compris pourquoi ils rigolaient tous. What does it mean, Lenny? That's my name. Nee, what does it mean? Oh, nothing. Second Yeah, nothing. What's mean Lenny? Lenny means You want something. From whom you want something? From From whom you want something? to take something. It is like bad word. Bad word. not a bad word. Okay. It's like a slang word. Slang. Okay. Lenny से कि I want मुझे इसकी लेनी है. I want to fuck you. No way! Dans l'Akhara, tout est construit pour te rendre plus fort. Et tant mieux, parce que dehors, c'est Varanasi. Et à Varanasi, bah, faut être fort. Hein. Le lendemain, j'avais décidé de bien dormir, de pas mettre de réveil, dormir le plus longtemps possible. Mais mon voisin en a décidé autrement. Oh là 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 là, c'est quoi encore? C'est une blague. Et dans ma vie, j'ai été réveillé par plein de trucs, hein. Mais ça, pourquoi il toque? C'est quoi ce délire? Oh là 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 là. C'est sérieux? Je voulais me laver le visage, mais je crois que laver le visage, ça va salir mon visage. Ah ouais les gars, là je suis sur un toit. C'est fou de voir l'ambiance un petit peu apocalyptique. C'est tellement étroit les gars. C'est étroit et tu sais pas où tu vas. En fait c'est ça le problème. Je disais dans la vidéo en Grèce que j'aimais bien me perdre quand j'arrivais dans les villes. Alors là je suis perdu mais d'une manière. À chaque fois que je vois une boule blanche, je commence à paniquer. J'ai l'impression que c'est... Voilà, vous savez quoi. En fait les gars je peux pas parler. Je peux pas parler parce qu'il y a trop de mouches. Le jour où il y a une mouche qui rentre dans ma bouche, je vous promets que je vais crier. Je pense que le taux de mouches ici, bah déjà c'est les déchets. Mais c'est aussi les vaches. Donc voilà, regardez, entre la nourriture et les cacas de vaches, de buffles, de chiens, tous les animaux vivent en harmonie. Juste les chats, j'ai pas trop vu de chats, mais chiens, singes, des fois il y a des singes normales. Est-ce que t'attrapes? Oh chef, chef. Voilà, bon appétit. Donc le fait que tous ces animaux-là puissent faire caca partout, sans appartenir à personne, ça bronze, hein. Ça va? Je sais pas comment tu fais, hein. Moi je suis anti-plage. Ça fait du caca partout en fait. Du caca partout, dans les rues, des mouches, des déchets. Ah ouais, cul-de-sac. Je suis vraiment en mode labyrinthe là. Qui m'a envoyé? Ah bah voilà, il chie en direct live. C'est pour ça les gars,
qu'il y a des mouches partout. Bon. Retrouvons la direction parce que là, regardez, il y a vraiment tous les animaux. Il y a tous les animaux. Oula. Hey, cricket. Ils vont casser toutes les motos. Alors là, moi, j'ai rien à voir avec ça. Ok, il va retenter. Et je comprends pas, c'est quoi le but? Je comprends pas, c'est quoi le but? Ouais, gars, je peux jouer? I can play? Yes? Ok. Play? Ok. अबे अपने स्कूल क्या मैं फोटो खींच रहा था अबे कोई सर जी में फोटो खींच ओ गुड 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 Et le jeu il est dur hein. Then to 5 seconds हो गया oh yo good good Dans les ruelles de Varanasi, t'es tranquille, t'es dans ta bulle, t'as le temps de réfléchir, théoriser sur le caca si tu veux. Puis d'un coup, Varanasi te réveille. Mais attends, c'est un rond-point ça? Oh la cool. Hello, how are you? No, thank you bro. It's okay. Les gars, j'ai dit qu'au Kazakhstan, ils aimaient trop les klaxons. Je suis un malade, je recherche tout ce que j'ai dit. Ici, ça klaxonne 10 fois par seconde. Voilà, là on va même pas jouer, ça sert à rien de jouer, vous entendez? Ça fait que de klaxonner. Et le pire, c'est que c'est pas la pire rue. C'est pas la pire rue. Non, thank you bro, thank you. No, it's okay. Là, vraiment c'est tranquille. Mais il y a des rues, notamment à New Delhi. C'est pour ça que j'ai pas filmé. Ça fait une semaine que je suis là, j'ai pas filmé puisque waouh, je me suis dit comment je vais faire mon compte. Les gars, New Delhi, c'est inimaginable en fait. Non merci. Nine shukriya. Je sais pas si je le dis bien. Je vais rajouter frère. Prochain qui me demande, je lui dis Claire. Nine shukriya boy. Eh c'est stylé en plus hein. J'espère que je vais bien retenir hein. Nine shukriya boy. You speak English? Nine shukriya boy. Like, no thank you bro. Same. Okay. Nine shukriya boy. Nine shukriya boy. Oh là là, je suis dans le truc les gars. À force de répéter Nine Shukriya à tout le monde, je commençais à croire que je parlais hindi. J'ai pris la confiance, hein. Dans ma tête, j'étais en pleine maîtrise, j'étais à ça de démarrer un freestyle. Je suis même arrivé à un stade où si tu me demandes l'heure, je vais te répondre Nine Shukriya. En plus, je l'ai bien customisé, j'ai rajouté le frère, jusqu'à ce qu'on m'explique quelque chose de très intéressant. What's the difference between the north and the south of India? There is a more different of the some cultures and languages. Languages? Yes. So you can speak with the South Indian. If I go south, I need to speak English. India, we have more than 100 languages. Whoa. So that's why every Indian speak English. Yes. Because that's the way you can speak together. Yes. Ok. Bon, du coup, c'est pas évident. Je pense que je vais pas faire grand chose avec ma phrase. Mais le bon côté des choses, c'est que Lenny, ça veut pas dire ce que ça veut dire partout. Il y a sûrement des endroits où c'est juste un prénom. J'étais en train de marcher et regardez, je suis tombé sur une roue. Alors, franchement, en termes de sécurité, non mais sérieux. Ça va pas ou quoi? Eh les gars, jamais je fais ça.
soda citron, je vais goûter. Je vais voir ce que ça donne. Ah. Both? Non, non, thank you, thank you. Je me rappelle plus comment on dit, j'ai oublié. En fait, ce qui me dérange ici, c'est quand tu regardes, hello, how are you? Non, ah, picture? Donc ouais, le problème c'est quand tu regardes picture. En général ici, quand quelqu'un vient de parler, tu comprends vite ce qu'il veut. Mais lui, ça faisait 10 minutes et j'avais toujours pas compris où il voulait en venir. Take care, my friend. Ah là 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 là. En fait ici, on vient de parler par curiosité, mais aussi pour quelque chose. Il y a toujours quelque chose derrière. C'est soit pour de l'argent, soit pour se marier. Guess. Guess. Guess where I'm from. Oh? From? What's from? West Indies. Wow! Yeah, crazy. West Indies, yeah. Bon bref, du coup ce que je disais c'est hello, how are you? Oh là là, on peut plus marcher ici. Ce que j'allais dire avant qu'il me coupe, c'est qu'ici, en fait faut pas regarder la préparation. Quand tu regardes la préparation, ça te dégoûte. Là j'ai vu la mis ses mains et tout, je me suis dit ah frérot. L'objectif dans la vidéo, je vous ai dit, c'est aussi de pas tomber malade. On va voir. Oula. C'est quoi ce délire? Ah non. Ah ça fait pas, c'est pas un jus de citron ça. Il a mis des épices. J'ai vu en plus, mais je pensais que c'était du sucre, je sais pas. Mais non, il a mis des épices. Ah, mon corps il va pas accepter ça. Il y a des épices comme si c'était du riz. Comme si c'était du riz et du poulet. Les gars, la route pour rentrer elle est tellement chaotique. Ça finit tout le temps en embouteillage. Embouteillage humain, chien, vache, moto. Alors, quand je vois ça, je sais pas comment je rentre. J'avance, on verra. Hein. Oh là là, elle est relou celle-là. Qu'est-ce qu'il me veut lui? Humain, chien, vache, c'est n'importe quoi. Bon, ici la circulation c'est quelque chose. Chacun avance, recule, klaxonne, bref, faut improviser, faut se débrouiller. Je me suis même retrouvé à traverser un tuk-tuk pour passer. Ah ouais les gars, c'est un escape game hein. Et d'une façon ou d'une autre, tout le monde arrive là où il doit aller. Enfin, je dis bien normalement. Parce que là, en plus de l'embouteillage, des vaches, des gens, des éléphants. Non, j'avoue, je suis un menteur, il n'y a pas d'éléphants. En plus de l'embouteillage et de la circulation, il y avait un cortège. Il y a un corps là. Et ouais, un corps était en train d'être déplacé. Ce soir-là, j'avais vu passer un mort dans la rue. Et c'est pas le seul truc marquant que j'ai vu ici. À Varanasi, on croise un type de personnes un peu particulier. On les appelle les sadhus. C'est les sages de l'Inde. C'est des hommes qui ont tout quitté pour consacrer leur vie au Dieu. Leur nom, leur famille, leur métier. Et quand je dis tout quitter, c'est pas une image. Le jour où ils deviennent sadhus, ils accomplissent leurs propres funérailles. Pour faire simple, aux yeux de la société, ils sont morts. Celui-là, c'est un naga. C'est la version la plus extrême. Totalement nu et couvert de cendres. Il a renoncé à tout, même aux vêtements. L'idée, c'est que moins tu possèdes, plus tu es proche de Dieu. Et il a accepté de discuter avec moi. Alors je vais vous montrer ça. Et vous inquiétez pas, j'ai pas filmé en bas. My life and Samarpan, is God family, is not family, in Sadhu family. Sadhu, Guru, Sadhu, and brother, Sadhu, is people, Sadhu, and friends. It's my no family. Student, teacher, Sadhu, teacher. Is Ganga swimming, is meditation, is mantra, tantra, is jap, yoga. Yes, simple life. Le sadhu m'a fait comprendre qu'il était limité en anglais. Alors je lui ai réécrit les questions en hindi. Et là, No. il m'a dit qu'il savait pas lire. Pura life is Yeah. It's no college. It's only for a degree. It's mantra tantra degree. Donc j'ai fait ce que toute personne raisonnable aurait fait à ma place. J'ai tapé mon meilleur hindi. Nain shukriya bhai. पहले आपकी जिंदगी कैसी थी? बढ़िया था 9 साल. Yes, enjoy family. आपने क्या शोधा और क्या कभी उसकी याद आती है? किसी का याद नहीं आता. Only for God. आपके लिए जिंदगी का मतलब क्या है? बस लाइफ एंजॉय करना. जिसके लिए निकला है उसको पाना बस. और कुछ नहीं. It's my life, my choice is focus. It's my mission. Lui, quand il mourra, son corps ne sera pas brûlé.
Les sadhus sont considérés comme déjà purs. Donc leur âme n'a pas besoin du feu pour se libérer. Tout comme les enfants et les femmes enceintes. Tout cela, on les emmène au milieu du fleuve, on laisse le corps de pierre et on les laisse couler dans l'eau. C'est assez troublant. Il arrive même parfois que les corps remontent à la surface à cause d'un mauvais lestage. Pour tous les autres, c'est le feu. Mais autour du bûcher, tout le monde n'a pas sa place. Ici, pleurer près d'un mort, c'est le condamner à ne jamais retrouver le repos. Et parce qu'on considère que les femmes sont plus sensibles que les hommes, qu'une mère, une épouse ou encore une fille ne pourra pas retenir ses larmes, elles sont toutes interdites près du bûcher. Ce moment final se fait sans elles. Bon, là, ça commence à devenir un peu lugubre. Je pense qu'il vaudrait mieux qu'on retourne à la Kara. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein. La force, c'est la base absolue dans le kushti. Tout tourne autour de ce concept. Et pour l'obtenir, une grosse partie de l'entraînement se fait avec des massues traditionnelles. Elles sont directement inspirées des armes d'Hanuman. Vous vous rappelez, le dieu singe? Lui, c'est le boss ultime de la force. Et c'est pour lui ressembler que les lutteurs utilisent ces armes. This is shoulder, back, chest, and your lower limbs also. That's easy for him. Easy. Yeah, 50, 40, 35, 20, 15. Yes. Yes, that's good. Leg arms strong. Yes. No, like pendulum fast. Up. No. When you think I have to defeat this man, you defeat. But you think I am defeat, then you will defeat. Your movement, fasting your movement, and you will. Like Guruji. Yes, he's our Guru. Yes, he's a very old trainer. And one more old trainer. What you do? That's Rana. Oh, okay. Not him. No, he's our coach. Yes, we giving respect, not says good evening, good morning. Just looking like pendulum, no? Swing pendulum, up and down. Alors moi, 0 sur 20, hein. Comme vous pouvez le voir, je suis en galère totale sur cet exercice. Je comprends rien, j'arrive pas. Pendulum, j'essaye, hein, mais là, j'ai que la montre. Après, c'est une question de technique. Hein. Regardez. Tac. Fastoche. Et il le fait bien. Hein. Il le fait bien. Mais ce qui m'a le plus impressionné pendant mon séjour, c'est ce gars. Alors lui, c'est Rock Lee. C'est un jeune lutteur de 20 ans qui a décidé de s'investir à fond dans le kushti. Ce qui m'a vraiment impressionné, c'est sa rigueur. Il est tout sec, tout fin, mais il arrive à soulever quasiment 2 fois son poids. Contrairement à certains. It's only technique, Ok. practice, then hard work. Because Hindu non-veg is so heavy version for don't do for akhada. Body is tired. You eat more milk products, paneer, lassi, so boost your stamina. It's so tasty. Yeah. Coconut lassi. Yeah. This is for purification of blood. Purification of blood. Yes, he is eating. Jangli Jan. Yes, you have to eat. Eat. This is very antibiotic. Antibiotic. Antibiotic? Yes. So good? Yes, good. Yes, Okay. you have to eat. One. Yes, only one. How's the taste? Bitter? This is when your friend come near. सड़ी के. Yes. Yes. This is a very good word in India. Okay. Yes. सड़ी के. À ce moment-là, je suis à 100% dans mon rôle. Goulou a l'air hyper sérieux, il me parle de purification, de tradition, et moi je suis à fond dedans. C'est seulement au montage, en vérifiant les traductions, que j'ai compris qu'il était en train de me rouler. Alors oui, la tradition de la feuille, elle existe totalement. D'ailleurs, rappelez-vous, j'ai vécu à peu près la même chose en Thaïlande. Mais le mot qui m'a fait répéter là, c'est juste une énorme insulte locale. C'est tellement sale que je suis obligé de le censurer pour éviter les problèmes avec YouTube. Ça veut dire... Non, tu vois, c'est censuré. Pour l'anecdote, j'ai même demandé à mon traducteur ce que ça voulait dire, il m'a dit non. Non, t'inquiète.
Donc voilà, je vous raconterai toute l'histoire en détail sur Instagram. Je peux pas le faire ici. D'ailleurs, le lien est en description, donc profites-en pour me suivre. Et ouais, non, Golou, il m'a eu là. Ça, c'est le chai. Chai latte, c'est un thé au lait. Hein. C'est un thé au lait très... Il y a ça partout, vraiment à tous les coins de rue. Tu peux prendre du chai latte. Donc voilà, j'en ai pas trop pris depuis que je suis ici. En général, on l'offre. Sinon, ça coûte quoi, 10 centimes. C'est servi dans ces petits pots en terre cuite. Regardez, on va mettre ça là-dedans. Hop, avec l'entonnoir pour éviter de mettre les résidus. Et voilà, hein, c'est très pratique ces trucs-là. Oh. Me? Il allait me l'offrir, mais j'avais pas compris. Du coup, à force de demander quoi, hein, de quoi, hein, il a dit, eh, vas-y, donne mon argent là. Mais ouais, ça c'est très pratique, hein. C'est pratique, même si là, wesh, c'est trop chaud. Attends, je vais reposer. It's good when you drink it hot. Oh, It is supposed to be drinking hot. ok. Float a little bit, Yeah. make the upper portion a little cold, and then take a sip. You're from Varanasi? Yeah. Ok. Swapnil. Lenny? Lenny. Yeah. You come here and practice every With morning. Pelwans. Okay. Do you mind if I ask where you got this? You are bleeding here and here. Oh, really? Oh, I'll buy you yeah. Some band-aids. Yeah, I'll no. get you some band-aids. It's so... Ok. Okay. Oh, ça rien. Je chaîne vite fait, mais ça, les gars, c'est... je fais du coussier, hein, les gars. C'est normal, bon. C'est un bon, il a vu que je saignais, il est parti me chercher un bandage. En vrai, il n'y a pas besoin. Moi, j'aurais retiré comme ça. Mais... Ah, mais il est vraiment parti, hein. Il est parti, ok. C'est un brave, hein. What's your name? Hamid. Hamid. Mais ouais, en tout cas, c'est très bon. Et du coup, le truc que j'essaye de dire depuis tout à l'heure et que j'arrive pas, c'est que c'est bien parce que ça pollue pas. En fait, à la fin, comme ils ont tendance à jeter tout et n'importe quoi, là, le fait d'avoir juste ça, donc pot en terre cuite, une fois que tu as fini, bam, tu jettes par terre. Au lieu de jeter du plastique, du carton, et ben là, pac. Voilà, de la terre qui retourne à la terre. Et de retour avec mes bandages, comme je suis un homme un homme de guerre. Keep it for later, bro. Voilà les gars, j'ai été soigné parce que c'était plus possible. Hein. Il y a des John Jones qui se battent avec des orteils fracturés et à moi. Je viens de finir mon thé. D'ailleurs au passage, j'ai gardé bien longtemps le pansement. Hein. Mais c'était c'est par respect parce que le frérot quand même. Là, hop, je tèche ça comme ça. Ouais, je suis vraiment un mauvais caméraman. Mais en gros, voilà, c'est comme ça que ça se fait. Et c'est normal, il n'y a pas de galère. Je fais ça dans la rue, on te regarde pas en bizarre. Hello, sir. Hello. Hello, how are you? You good? Oula. Ah ouais, ça... Wesh, c'est quoi ça? Purée. Oh la folie, ça schlingue. Alors ça par contre les gars, c'est choquant. C'est hallucinant. Je suis choqué. Déchetterie comme ça, à ciel ouvert. Oh là là. Je suis vraiment choqué. Et ça, c'est tellement dommage. Je comprends mieux les bâches. Je passe tout le temps par là. Et j'avais jamais vu ça, quoi. J'avais jamais vu ça parce qu'il y a il y a une espèce de bâche. Mais je suppose que si je lève la caméra... Ouais, c'est ça. Mais en fait, sans jugement, je capte pas l'engouement derrière ce jeu. Parce que regardez. Tac. Hop, il tire et hop, voilà, il a perdu la balle. Voilà. Je suis arrivé, il n'y a personne. Ça veut dire... Mince, je crois que j'ai fait une bêtise. Je suis arrivé sur place en avance, le grand maître de la Cara aussi. Le problème, c'est qu'il n'y avait personne. Alors il s'est tourné vers moi et il m'a demandé d'appeler ses lutteurs. Tous un par un. Et ce qui m'a choqué, c'est qu'il avait le numéro de tout le monde dans sa tête. Pas de répertoire, rien. Il avait le numéro de tous ses élèves dans sa tête. 96 84. Who is it? Chatur. Come to Akara. Coming. Oh, Anu. Yeah, bro. Good.
You know? Yeah, Aniket. Happy birthday. Thank you. Bolu. Comme toi, Cara. Lenny. I'm good. And you good? Lui, c'est le Guruji. C'est comme ça qu'on appelle le maître de la Kara. Et un Guruji, c'est pas qu'un entraîneur. En Inde, le gourou, c'est celui qui te guide. Dans le sport, dans la vie, dans la foi. C'est un petit peu comme un père spirituel. Tous les lutteurs lui touchent les pieds pour le saluer. Et dans cet Akara, ils sont deux. Il y a le grand gourou, plus de 70 ans, c'est lui le boss de l'Akara. Et à son second, celui qu'on a vu tout à l'heure, qui fait un peu plus office de grand frère. Non mais attends, c'est quoi ça? Sérieusement les gars, c'est pas sérieux. Ça c'est vraiment pas sérieux. C'est quelle danse? Pourquoi c'est pas le gourou qui m'a appris à faire le mouvement? Bah ouais, ok, il m'a donné les poids, il m'a dit fais comme moi, c'est normal aussi. Moi, tous ces trucs là, c'est compliqué, hein. On n'a pas dit muscu ou un tour. Bon, c'est pas grave. Après avoir massacré l'exercice, je suis parti lutter. जब आदमी करके ऊर्जा बढ़ता है पावर तो वो अपने आप धीरे धीरे शांत हो जाता है। पावर कम रहेगा तो गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, और जब पावर बढ़ेगा ना तो आदमी गंभीर हो जाएगा, शांत हो जाएगा। नहीं, भारत का ये मेन वो है गेम। कुश्ती जो है ये बनारस का अनाज काल से चला आ रहा है। यहाँ ये है कि हर घर में पहलवानी का शौक है। कभी हर घर में पहलवान होते थे, और आज धीरे धीरे शौक कम हो रहा है। अखाड़ा हमारा ये कम से कम भाई 300 साल पुराना है। अखाड़े का मतलब है ब्रह्मचर्य, यानी बनाने के लिए ये अखाड़ा सबसे इम्पोर्टेंट जगह है। कुश्ती जो है ना, ये हमारी जेनेटिक मतलब खानदानी है, खानदान से चला आ रहा था। हम लोग जब 10 साल की उम्र से थे ना, तो हम लोग जिम्नास्टिक किए थे। विदेशी सोचते हैं कि ये मिट्टी में लड़ने वाले मूर्ख है, पर ये माँ उनको पता नहीं, मिट्टी से जो जुड़ा होता है ना, उनको कोई बीमारी नहीं है। ये हमारे गुरुजी हैं, हमको बहुत सारा चीज़ सिखाए हैं। अभी कई विद्या इनका ऐसा है कि हम कभी फंसते हैं लड़ते हुए, कुश्ती लड़ते हुए फंसते हैं, तो उनका ही जो टेक्निक बताया हुआ है, उनका ही टेक्निक से निकल पाते हैं। देखिए, जीवन में दो ही शिक्षा मिली, जीवन से संस्कार और चरित्र। दो चीज अगर जिसके पास मिल गया, और वो यहीं से मिलेगा। हमारा सपना है कि बच्चों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सिखा दे। अब बच्चे तो अब तो कम रेसलिंग में आना, आजकल जिम में जा रहे हैं बच्चे, पर ये गलत। जिम में आजकल जो केमिकल लोग ना, प्रोटीन तो तरह तरह का चीज दे रहे हैं, ये गलत करे। हर तरह के बच्चे अपना मसल बनाना चाह रहे हैं, देसी चीज करना नहीं चाह रहे। देसी चीज जो ना करेंगे, धीरे धीरे होगा ना ठोस। हम लोग क्या है ना, साथ में या लड़का लड़की सब लोग लड़ते थे, थोड़ा सा भी फील नहीं पैदा हुआ। आजकल लड़कियां देख ले रहे तो लड़कों के अंदर फील पैदा हो जा रहा है कि हमको लाइन मार रही है। पागल बन जा रहे हैं। मिट्टी में जब जुड़े रहेंगे ना, कुछ नहीं ऐसा फील है। यहाँ पर कोच खड़े रहेंगे, लड़का लड़की साथ में लड़ते हैं, तो इस हम लोग का फील है। अब सोचिए, बॉडी से बॉडी टच होता है, वो हमारे पर अटैक करेंगे, हम उनके ऊपर अटैक करेंगे। थोड़ा सा भी अंदर गंदा भावना नहीं है। चरित्र का बहुत पक्का होना है। इन आदमी के लिए 72 औरत हो मिल जाए, वो संतुष्ट नहीं रहेंगे। एक चरित्र तो उसी तरह से इसमें भी है। एक टेक्निक आप सीख लिए, उस पर एक ही टेक्निक को आपको सालों साल करना पड़ेगा, तो जब आ जाएगा तो सभी आ जाएगा। लिने put your energy 100%. मट्टी लगेगा, मट्टी लगेगा। पकड़ लिए। दिल्ली लगेगा। भैया को डिशू पटक दिया भाई, पटक दिया पटक दिया ये पटक दिया। हाँ, या
अब आप जीत गया विनर होगा Attends, qu'est-ce qu'ils font là? C'est moi ou ils sont en train de se battre pour un slip? C'est quoi leur délire là? Ils sont partis en lutte, ils sont partis en couche-ti pour un slip. Ah, my hair? You like? very nice acha Acha. very English very good Ok, acha. Ok. Acha. Acha. Le fleuve sacré de Varanasi, les hindous le considèrent comme une personne, une déesse. Son nom, c'est le Gange, c'est la mère de l'Inde. Elle purifie tout, les péchés, les maladies et même la mort. Sauf qu'aujourd'hui, le Gange est littéralement lui-même en train de mourir. C'est l'un des fleuves les plus pollués de la planète. Dites-vous que ça fait des millénaires que des cadavres y sont brûlés tous les jours. Le fleuve qui est censé tout purifier est lui-même infesté. Alors les gens d'ici ont décidé de se battre. Ils ont organisé une course caritative dans les rues de Varanasi pour sauver leur mère. Et moi, vous me connaissez, je refuse pas un combat. Alors je me suis battu avec eux. Oula, par contre là, le chemin est périlleux là. Ah ouais, le chemin il est périlleux les gars par contre. C'est quoi, faut marcher doucement? Par contre, il y a des mines. Les vaches elles ont fait caca partout. Ça attaque pas les vaches non? Je peux passer? C'est bon? Il est bien. J'ai jamais fait une seule course officielle de ma vie. Et je me retrouve en Inde entouré de gens de tout âge au départ d'un mouvement pour sauver un fleuve sacré. Voilà le topo. 4, 3, 2, 1, go! J'étais le seul étranger, pas un seul touriste à l'horizon. Les lutteurs de la Kara étaient là aussi, mais à cause de la foule, je les ai vite perdus. Sinon, j'ai fait une très grosse erreur. Je pensais que j'allais pouvoir déposer ma sacoche. Je peux même pas déposer ma sacoche. Je suis là avec mon gros stuff là. Les conditions, c'était compliqué. La chaleur était folle, les routes pas du tout adaptées, c'était un vrai parcours du combattant. Sinon, j'ai recroisé un des jeunes lutteurs de la Kara, il était sur le point de lâcher, donc je pouvais vraiment pas le laisser comme ça. Go, you can do it. Go, you can. Easy, boy, you can do it. My calf is pain. Easy. Don't stop, just look. Okay? Yes. You can do it, easy. I can do it. Easy. Et puis il y en a d'autres qui ont trouvé leur propre solution, ils ont fini en scooter. Bon. Il reste 1 km. Je vais essayer d'accélérer parce que j'ai envie d'aller aux toilettes, je vous mens pas. Yeah, good. Welcome. Thank you. Les gars, première médaille. UP. Youpi. Yes. Hello guys. Gone. La petite médaille qui fait plaisir. Bon. Les gars, le plus difficile, c'était d'esquiver tous les obstacles. Le caca, Bon, on est juste après la course, on n'est pas tous partis la faire. En fait, l'arrivée est juste derrière. Donc voilà, je prends ma petite collation ici. Franchement, ça a été. Ça a été, je me suis pas foulé comme d'habitude. Donc, je me suis donné des gâteaux, un jus d'orange, un jus de mangue. Et ça, je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est. On va voir. On va goûter ça. From France. Yeah. What's this? Cutlet. How's taste? Good, spicy but good. Welcome to India. Welcome to India. Oh, thank you so much. Comment ils peuvent manger ça après une course? Ça pique, hein. Moi j'aime bien le piquant, mais le problème avec le piquant indien, c'est qu'il y a toujours des conséquences après. L'Inde, c'est vraiment un monde à part. Les premiers jours, j'avais du mal. Le bruit, le chaos, les regards, tout était différent. Et mon problème, c'était que je voulais résister.
J'arrêtais pas de comparer, je voulais que les choses fonctionnent vraiment comme je voulais et pas autrement. Et puis à un moment, j'ai lâché prise. J'ai arrêté d'essayer de comprendre l'Inde avec mes repères et j'ai juste accepté que c'était différent. Et à partir de là, tout a changé. Les gars de la Cara, bon, je sais que je le dis à chaque épisode, mais ils m'ont accepté. Ils m'ont accueilli comme si j'étais là depuis des années. Et c'est peut-être ça le truc avec les sports de combat. Tu débarques n'importe où dans le monde, tu rentres dans une salle et t'es accepté. Pas besoin de parler la même langue, pas besoin de se connaître. Tu viens t'entraîner, avec respect bien sûr, et t'es des leurs. Mais le truc qui m'a le plus marqué, c'est qu'ici, c'est pas que toi qui observes. En général, quand tu voyages avec une caméra, c'est toi qui poses des questions. Ici, c'était l'inverse. Les Indiens me posaient autant de questions que moi je leur en posais, voire plus. Et faut le faire, hein, parce que moi les gars, c'est abusé. D'où tu viens, pourquoi tu fais ça, comment c'est chez toi. Tu viens en voulant les comprendre et au final, t'es aussi quelqu'un qui veut le comprendre. Tu peux pas rencontrer quelqu'un que t'as déjà jugé. Et puis ici, tout le monde se bat. Les lutteurs se battent en l'honneur de leur dieu, les enfants se battent pour devenir quelqu'un, les pères et les mères se battent pour nourrir leur famille. Donc ouais, personne se laisse faire, tout le monde se bat. On dit beaucoup de choses sur l'Inde, beaucoup de négatifs et de clichés, mais Varanasi, la ville où les gens viennent mourir, c'est aussi la ville où j'ai rencontré les gens les plus vivants. Le prochain épisode de combat m'emmène au Cambodge, à la découverte du frère oublié du Muay Thai. C'est l'une des histoires les plus bouleversantes que j'ai entendues. On y fera des rencontres et on plongera dans la culture khmer ensemble. Et honnêtement, j'espère que vous serez au rendez-vous, parce que ce peuple a beaucoup de choses à nous apprendre. You have choice if you want to kill for fun or you want to kill for food. Yeah? Je voulais parler, mais j'ai plus de mots.